Bonjour et bienvenue dans So What. Fouzi, qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Eh bien, je fais de la percussion corporelle. J'ai découvert ça pendant les répétitions du nouveau spectacle de la compagnie Mira pour un spectacle qui s'appelle Cuerpo, qui mêle violon, danse et percussion corporelle. C'est tout de suite et c'est dans So What. Cuerpo est né après une première création qu'on a fait qui s'appelait le duo Mira, donc qui était une pièce très autobiographique qui parle de notre parcours, notre histoire d'amour de moi et Nouna. Donc après une pièce comme ça qui était très personnelle, je voulais partir sur quelque chose de plus large, de plus vaste et revenir un peu aux fondamentaux de la danse en travaillant sur le corps, l'espace et les espaces. À travers la rencontre d'une violoniste, d'un comédien qui fait de la percussion corporelle, d'un danseur, d'une danseuse. Tu vois, sur la dernière pirouette, où vous relevez, il faut essayer de gagner un maximum par là. Et c'est ici. Ah non, mais là c'est... Non, parce que moi, il faut que je me rapproche de la structure. Cuerpo, c'est très vaste. On essaie de parler du monde dans sa complexité. Certes, avec des états qui sont plus enfermés, intérieurs, que ce soit pour nous sur la danse, avec des états de corps, des choses intérieures, des micro-mouvements, ça se ressent dans l'écriture. Et après, des choses qui sont plus ouvertes vers l'autre, vers le monde, vers la rencontre, l'échange, les langages, les différences. Moi, j'ai essayé de leur... Ouais, tu nous as parlé un peu de ça comme ça. Oui, je leur ai parlé de ça, un peu ça. Après, j'attendais aussi le... Ouais, il y avait... En fait, pour moi, quand on s'est rencontrés, il y avait tous ces mots. Et pour moi, c'était un peu flou au départ, je savais pas, mais c'est quelque chose que j'avais envie de l'expérimenter, même si c'était pas encore concret, quoi. En tout cas, il y avait ces idées-là qu'on avait envie d'explorer. Enfin, toi, t'avais envie d'explorer, et puis après, si on voulait bien venir avec toi. Par rapport à l'échange dans ces musiques, d'avoir une musicienne en live, ça fait toute la différence. Et le fait d'avoir choisi le violon, nous, c'est ce qui nous a permis de rester danseur hip-hop, mais de danser autrement. Donc avec plus d'émotion, avec une écoute beaucoup plus profonde de la musique aussi, parce qu'on est à l'écoute autant de la musique que de Clémence quand elle se déplace, quand on est aussi à l'écoute de son corps. Parce que quand on est sur scène, on est à l'écoute les uns des autres, mais pas par rapport à notre discipline, mais juste le fait de partager un plateau ensemble. Sur la percussion corporelle, le rapport avec la danse, ce qui était intéressant pour nous, c'était utiliser sa gestuelle, essayer de la déstructurer, de la restructurer autrement, mais qui soit pour nous une gestuelle qui soit plus visuelle que sonore. Que ce soit sur cette pièce ou une autre, on a tous un peu un idéal. Peut-être Sébastien, et lui, il veut que le public sorte en se posant des questions. Marilou, peut-être qu'il veut que le public sorte avec le sourire. Un autre, il veut que non, moi je veux que ce soit contrarié, que ça les ait bousculés. Donc moi, je pense que c'est un peu de tout ça, quoi. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est Noël en Alsace. Noël en Alsace, c'est aussi le titre de ce single, écrit, composé par Didier Falk, qui l'offre dans toutes les bonnes boutiques alsaciennes. Cet extrait de cet album, il est né en partenariat avec France Bleu, rencontre avec le compositeur qui a arrangé et dérangé ses pièces. Ce CD est né en fait d'une volonté de ma part d'offrir la musique
à toutes les mairies en Alsace pour qu'elles la diffusent sur leur marché de Noël. Alors pourquoi ? Parce que je trouvais que sur les marchés de Noël, les gens étaient de plus en plus tristes. Voilà, pour l'avoir observé. Et je me suis dit, ce serait quand même extraordinaire qu'on arrive à redynamiser et à redonner un petit peu le sourire aux gens sur les marchés de Noël et dans toute l'Alsace, grosso modo. Voilà. Donc, tout le monde a reconnu évidemment Vive le vent. Donc c'est une pièce qui fait partie effectivement de l'album. Et voilà, donc tout a été en fait composé sur une sorte de papier écran en fin de compte. Et ensuite réinterprété sur Paris en fait en réalité. Depuis que je suis marié, j'ai eu la chance de vivre des Noëls somptueux dans la famille de mon épouse. Et ces Noëls sont comment dirais-je, pour moi, des vrais Noëls. C'est-à-dire, le sapin arrive la veille de Noël, il n'est pas là un mois et demi avant. On accueille les personnes qui sont seules le soir de Noël, c'est super important. On chante des chants de Noël. On lit la Bible aussi, le texte de la Bible qui fait référence à la Nativité. Et toutes ces choses font que il y a une magie, une ambiance, une sincérité, une fraternité dans Noël qui, pour moi, fait partie des plus belles choses, quoi, vraiment. Ce serait fantastique que le Philharmonique de Strasbourg joue ma musique lors du premier concert de Noël du Philharmonique de Strasbourg l'année prochaine, quoi. Ce serait extra. Donc après des rêves de musique plein, des quantités industrielles bien sûr, et j'en ai plein la tête. Dites-moi, monsieur, est-ce que je peux venir dormir chez vous? Ce soir? Oui, c'est possible. Moi aussi, j'y arrive. Antoine de Maximi le fait très bien dans ses émissions. J'irai dormir chez vous. Et moi aussi, j'y arrive. D'ailleurs, j'ai réussi à venir le faire dormir chez moi. C'est tout de suite et c'est dans So What. Bonjour Antoine, comment ça va? Ben, ça va bien, là. Je regrette juste qu'on discute, parce que je m'en serais peut-être bien endormi, mais bon. Alors, vas-y. J'irai dormir chez vous, le livre. Après l'émission et le film, je me suis posé une question. En quoi dormir chez quelqu'un, c'est pousser le bouchon un peu plus loin que de dîner avec lui ou juste de discuter? Ah bah c'est qu'il t'accorde sa confiance. Parce qu'il te laisse rentrer dans sa maison et surtout il va passer à l'étape sommeil, ça veut dire qu'il t'accorde vraiment ta confiance. Sa confiance, je veux dire, parce que tu peux très bien te lever, voler tout, lui planter 2-3 coups de couteau et puis t'en aller. Ça pourrait être une solution, enfin une éventualité. Et en fait, les gens qui t'acceptent comme ça chez eux, c'est qu'ils te sentent bien. Puis c'est pas si fréquent que ça, hein, les gens qui trucident les autres, moi non. Ah oui, mais qui t'acceptent. Hein. Ah mais ça marche plutôt bien en fait, je trouve ça plutôt... Ah voilà mon chocolat, bougez pas. Bougez pas, chocolat. C'est le chocolat. En fait, ce qui m'aide, c'est d'avoir fait du cinéma animalier. Parce que contrairement à ce que pas mal de religions veulent nous dire, on n'est pas très éloigné des singes. On est une autre espèce quoi, de mammifères sur la Terre. Et moi, j'ai beaucoup fait de films sur les singes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait des films sur les singes, surtout que moi je tournais à l'époque en 16 mm,
on déclenchait pas à la légère. Et donc, il fallait deviner si le singe qui se déplaçait, il avait une idée derrière la tête ou pas d'idée derrière la tête. Et finalement, avec un peu d'expérience, ça se voit. Ben moi, c'est un peu pareil. Je vois bien la personne qui va venir me parler ou qui n'a rien à me dire. Ou même qui veut m'éviter. Et donc, ça joue beaucoup sur le fait que je déclenche ou pas les caméras. Voilà. Et donc, j'ai pas mal d'expérience grâce à ces films animaliers sur les singes. Et vous dites dans le bouquin qu'après tout, le dispositif attire aussi les originaux. Oui, le dispositif a un gros avantage, c'est qu'il fait plus ou moins le tri entre ceux qui sont expansifs et ceux qui sont plutôt introvertis. Et parce qu'en fait, les introvertis qui aiment pas tellement qu'on s'intéresse à eux, quand ils voient arriver le Gugus avec la chemise rouge et les tiges, les caméras partout et tout, en fait, celui-là, il s'éloigne et en général, je le vois même pas. Sauf si on tombe l'un sur l'autre par hasard. Mais sinon, et en revanche, il y a des extravertis, parfois, il s'est arrivé, je me souviens au Québec une fois, le gars, il arrive, il parle directement à la caméra, il me parle même pas à moi. Et finalement, c'est très bien parce que il faut bien reconnaître que les extravertis, c'est les meilleurs clients pour la télé, quoi. Ils ont des trucs à dire, et même quand ils ont rien à dire, ils savent le dire. Enfin bon, c'est bien. Est-ce que vous rêvez en voyage? Ah, moi, je rêve tout le temps. Je rêve tout le temps, et c'est pour ça que j'arrive pas à rester en couple. Tiens, ça, c'est... Je te jure. C'est vrai? Mais ouais, parce que je suis dans mes rêves, que je fais pas assez attention aux gens avec qui je suis. L'autre jour, j'étais avec ma fille. Bon, ça, c'est pas le couple, mais j'étais avec ma fille. Et puis, elle me dit, mais papa, elle a 17 ans, je te parle. Bon, elle râle, quoi. J'ai dit, mais je suis occupé. Je dis, mais pas occupé, tu fais rien. Non, je suis occupé là-dedans, je suis occupé. Bon, alors ça va, elle s'est marrée, ma fille, elle est top, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'écoute pas, quoi. Et il y a beaucoup de gens que ça rend fou, mais voilà. Bon, la vie c'est compliqué, mais ça va, ça me plaît. Moi, j'aime bien la vie que je mène. Je comprends. L'émission est terminée. Pour la terminer, il faut claquer des mains, ce qui éteint la lumière. Je vous laisse l'honneur. Une fois ou deux fois? Comme vous voulez. Même plusieurs fois, mais ça rendra fou la monteuse. Ah oui, je sais. Ah ben oui, moi je viens de ce métier-là, donc je connais. Première clap de fin.